Nous allons voir maintenant ce qui se passe en France à ce moment-là. Donc, en fait, le monde est en train de s'emballer. Et on arrive au moment de la révolution. Parce que cette révolution, elle est née de quoi? D'un mouvement philosophique au départ, certainement, qui va permettre aux gens de réclamer leur dû, enfin, en tout cas ce qu'ils estiment être leur dû. Et donc cette révolution dont on a parlé dans le chapitre précédent, parce que on est resté plus loin sur la France dans la deuxième partie, puisque tout était cohérent. Mais on se retrouve ici juste après cette révolution, et on voit que un certain général Bonaparte commence à avoir un strapontin politique. Et en 1796, ce fameux Bonaparte, en fait, va voler au secours du pape, Pie VI, qui lui est acculé et qui est désarmé face à la nouvelle République romaine. Et puis pour finir, Bonaparte trahit le pape et finit par l'emprisonner. Et ce pape va rester jusqu'à sa mort emprisonné en 1799. Pourtant, en 1789, les révolutionnaires avaient affirmé ne s'opposer ni à la foi, ni à l'Église. Et même Robespierre et ses troupes avaient un cierge à la main, participé à la procession du Saint-Sacrement. Mais en même temps, enfin un peu plus tard en tout cas, sous l'égide de Talleyrand et de ses Jacobins, les biens de l'Église avaient quand même été confisqués et sécularisés. Au corps défendant du clergé, évidemment. En fait, la Révolution, en confisquant les biens de l'Église, assurait son contrôle budgétaire, dirons-nous, jusqu'en 1801. Rien qu'avec les biens de l'Église, sans aucune taxe. En sécularisant, ils ont aussi mis fin à la vie monacale. Ils ont interdit les vœux, les ordres et les congrégations. Donc c'est pas mal quand même. Évidemment, ce qui va jouer en défaveur de l'Église catholique principalement, c'est qu'elle est en mauvaise santé spirituelle. Et donc ils se sabordent eux-mêmes en quelque sorte. Pourtant, la constituante, donc on va dire l'assemblée dirigeante de la Révolution, va maintenir une rente pour chaque religieux, qui est en poste évidemment au moment de la décision de séculariser. Donc on confisque les biens, mais on continue quand même à payer un certain salaire aux prêtres. En 1790, le concordat qui avait été signé en 1556 est rompu. Louis accepte de signer ce document malgré, évidemment, l'opposition du pape. Et malgré la protestation officielle des évêques, la nouvelle Église française est divisée en 85 diocèses au lieu de 130. Et elle doit se soumettre à des règles beaucoup plus contraignantes. On supprime toutes les paroisses qui sont peu peuplées. Chaque prêtre touche le même salaire. Ce sont les citoyens qui élisent les prêtres. Citoyens, croyants ou pas. Le clergé doit prêter serment à la nation, au roi et à la constitution civile du clergé créée en 1791. Et la génuflexion est obligatoire devant les révolutionnaires. Plus de la moitié des curés vont accepter ce principe de soumission totale aux révolutionnaires. En ce compris les moines qui se voient chassés de leurs abbayes et qui deviennent pour la plupart prêtres. Mais évidemment, l'autre moitié va entrer en rébellion, soutenue par le pape et les évêques. Et c'est ce qu'on appelle la période de la terreur. C'est le début de cette période de la terreur. Souvent,
ce refus de se soumettre à la nouvelle autorité fait qu'il passe par le martyre. Notamment le supérieur de la congrégation de Saint-Maur en 1792, celui de la stricte observance de Cluny en 1794, meurent pour leurs idées. Ben, pour les plus dociles, ceux qui collaborent, ben, quelque part, ils vont trouver leur compte dans l'église révolutionnaire. Parce que un certain nombre de prêtres de bas niveau et intellectuels et spirituels vont se retrouver nommés évêques, puisqu'on supprime les évêques rébarbatifs. Et ces évêques qui sont destitués ben, vont tomber dans un anonymat complet. Avant d'être poursuivis dès 1791 par les nouveaux évêques qui se disent que s'il y avait un retournement de situation, ben, ils pourraient de nouveau perdre leur siège, et donc on les pourchasse, on les accuse d'être des révolutionnaires, et donc des contre-révolutionnaires, on va dire, et donc on les condamne. On les jette en prison, on les condamne à mort, si jamais ils cherchent à quitter le pays. Vous imaginez. On désacralise les églises, pour terminer. Et on met à la première place le fameux culte de la raison au moment de la proclamation. Et cette proclamation est soutenue par, comme par hasard, l'archevêque de Paris. Cette république, dès 1792, qui vient de guillotiner ce roi, et qui doit faire face maintenant aux troupes prussiennes qui entrent en France. En 1793, les réfractaires sont déportés à Cayenne, le fameux bagne. Et la haine du christianisme est devenue tellement importante que même le calendrier grégorien est abandonné. Ce n'est qu'à l'exécution de Robespierre, parce que les révolutionnaires se guillotinaient les uns les autres. Hein. C'est ça le problème. Le grand prêtre de la déesse raison, celui qui a instauré cette religion de la raison, que les prêtres catholiques ont commencé à réapparaître, eux qui sont restés dans la clandestinité. Et les réunions, ben, ce sont surtout des prières, ce sont des chants de louanges, et c'est ce qui se passe un peu comme du temps des églises du désert. C'est-à-dire, on le fait un peu dans la clandestinité, on se réunit en dernière minute dans des endroits différents à chaque fois. Et quand il n'y a pas de prêtre, eh bien, ce sont des laïcs qui prennent les initiatives. D'autres prennent les armes et vont s'engager dans un corps d'armée royaliste et catholique, dont l'état-major se situe en Vendée. Après qu'il y a eu plusieurs batailles, plusieurs pillages et massacres, cette armée va être vaincue à Saint-Nevais. Mais malgré toutes les tentatives de la révolution qu'on peut considérer comme païenne en France, le christianisme a survécu. Ça nous amène à voir un peu ce qui va se passer sur notre futur territoire belge, qui n'existe pas encore évidemment, mais le réveil va quand même agir sur les habitants. Alors un petit rappel historique quand même, c'est que en 1521, la réforme de Luther est ancrée dans les 17 provinces des Pays-Bas. Et les deux premiers martyrs sont deux moines augustins d'Anvers, brûlés vifs sur la grande place de Bruxelles en 1523. Calvin, pour ceux qui ne le savent pas, a épousé une liégeoise, Idelette de Bure. Et évidemment, étant donné qu'elle était liégeoise, les idées de Calvin vont aussi se répandre dans la région liégeoise, dès 1550. Un des disciples de Calvin, qui s'appelle le pasteur Guy de Brèze, va rédiger en 1561 la Confessio Belgica. C'est une sorte de modus vivendi protestant, et puis il sera pendu. Et la répression a été constante dans nos régions. Rappelez-vous, Charles Quint,
qui a édité les placards contre l'hérésie luthérienne en 1529. Là, on était en plein milieu de cette zone. En 1566, Philippe II d'Espagne va régner en maître absolu et en serviteur du pape. Et donc, malgré toute son ardeur à combattre les protestants, il ne va pas pouvoir empêcher ceux qu'on appelait les gueux, c'est-à-dire les protestants de nos régions, d'être en nombre quand même appréciable. Il y avait plus de 300 000 protestants en 1566 dans cette large région belge. En 1577, on a même instauré une république protestante autoproclamée par un certain Alexandre Farnèse à Bruxelles, mais aussi dans d'autres grandes villes de Belgique. Ce sera réprimé, elle sera anéantie en 1587, sauf un petit îlot de résistance qui va tenir à Ostende jusqu'en 1604. En 1588, les 17 provinces éclatent, on en avait abordé le problème. Le nord va demeurer calviniste, le sud, dont le territoire belge actuel, va redevenir catholique. Et donc la chasse aux protestants va pousser beaucoup d'habitants à fuir. C'est à ce moment-là que beaucoup de Wallons ont migré. Ils ont migré avec leur patrimoine spirituel, eux aussi, puisqu'ils étaient protestants. Et ils ont fondé des églises wallonnes en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Scandinavie et en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il en existe encore. On peut retrouver des églises wallonnes dans ces pays. Le XVIIIe siècle a été quand même plus calme par ici. Et notamment l'édit de tolérance en 1781 va vraiment changer les choses. Le despote éclairé de l'époque, qui s'appelait l'empereur Joseph II, veut faire de nos terres une terre d'accueil pour divers protégés et persécutés réfugiés protestants qui venaient de Suisse et des Pays-Bas. Et donc, de nouveau, la réforme a pu se réinstaller dans nos régions. Voilà pour l'instant pour la Belgique. Mais ce que je soulignais tout à l'heure, c'est la naissance d'un mouvement important qui va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est le fameux mouvement missionnaire. On parlait de ça avec Wesley notamment, on parlait de ça avec les Moraves. Eh bien, ces missions vont prendre quelque chose un tournant vraiment exceptionnel. La toute première mission dite protestante officielle est le fait de John Eliot en 1649, lorsqu'il est allé vers les Indiens d'Amérique. Puis il y a eu l'église morave, comme je l'ai dit, les piétistes, qui vont, eux, instaurer une école missionnaire à Halle. Mais celui qui va vraiment marquer le monde de la mission s'appelle William Carey. Il est né dans une pauvre famille. Il est allé à l'école jusqu'à 8 ans, et puis il est devenu apprenti cordonnier. Mais c'est pas parce qu'il fait un travail manuel et qu'il n'a pas étudié beaucoup qu'il ne va pas s'adonner à la lecture. Et principalement, il va lire les aventures du capitaine Cook en Australie. Il va jusqu'à conserver les chutes de cuir pour se fabriquer une carte du monde qu'il va accrocher au mur. Le monde est dans son cœur. Il aime les langues et malgré le peu de formation qu'il ait eue, il va étudier le latin à l'âge de 12 ans, le grec à l'âge de 13 ans, l'hébreu à l'âge de 14 ans, avec l'aide d'un pasteur. Il va aussi apprendre le néerlandais et le français, avant ses 16 ans, en autodidacte. Finalement, il se convertit à l'âge de 18 ans. Il devient pasteur d'une église baptiste et il va vraiment recevoir l'appel de Dieu pour la mission. Il va donc essayer d'encourager ses collègues à créer une fondation missionnaire. Et un d'entre eux, qui était assez avancé en âge à l'époque, lui dit « Jeune homme,
Si le Seigneur veut convertir les païens, il le fera sans ton aide, ni la mienne. Autrement dit, reste tranquille, tout se fera quand même tout seul. Mais lui, il s'arrête pas là. Et c'est pas parce qu'il a reçu ce conseil-là qu'il va l'écouter. Et donc, il va décider de respecter un principe. Je vais mettre un pied devant l'autre. Et c'est ça l'origine de son succès. En 1792, il prêche sur le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Le thème, c'est élargir les tentes. Et il précise, attend de grandes choses de la part de Dieu et fait de grandes choses pour lui. Il prend son exhortation à la lettre. Donc, au moment où il le prononce, il se rend compte que ça s'adresse à lui. Il prend cette exhortation à la lettre et il va fonder la société missionnaire baptiste pour laquelle il va recueillir des fonds, avec succès. À cette époque, East Indian Company est une société gouvernementale. Elle a été créée pour diriger l'Inde. Et donc ceux qui veulent se rendre en Inde doivent recevoir l'accord de la société. Donc on peut, un peu comme aujourd'hui un visa, c'était un peu le principe, il fallait le visa de la société. Et pour les religieux, seuls les anglicans sont acceptés. Et donc on rejette les baptistes, ce qui pose évidemment un problème à Carré, puisqu'il est baptiste. Or, un certain John Thomas, qui est médecin, doit s'y rendre. Et il a besoin d'un aidant, parce qu'il a 5 enfants et une épouse fragile, tant physiquement que psychologiquement. Et son épouse est très peu motivée. Donc pour le bien-être de son épouse et surtout de ses enfants, il a besoin de quelqu'un. Personne ne répond à son appel. Si ce n'est notre ami Carré, qui comprend l'opportunité de cette porte qui s'ouvre vers l'Asie. Rappelez-vous qu'il y en a d'autres qui se sont vendus comme esclaves. Hein. Et lui, c'est la même chose, il se fait serviteur quelque part, majordome, pour pouvoir entrer là où on l'envoie. En 1793, ils embarquent. Carré apprend les rudiments du bengali sur le bateau même, et il se prépare à évangéliser en clandestin. À l'arrivée, il se rend compte que les fonds qu'il a reçus pour partir et qu'il a confiés aux médecins, les fonds des églises baptistes, a été complètement dépensés par les médecins, ont été complètement gaspillés par les médecins. Et Carré va s'exprimer en disant « Je suis dans une terre étrange, seul, sans amis chrétiens, avec une famille nombreuse, et rien pour pourvoir à leurs besoins. » Et donc il va commencer à prêcher en anglais publiquement. Et il va être hébergé par ceux qui l'accueillent, tout simplement, qui ont pitié de lui. Et finalement, on va l'engager dans une usine de teinture, où il va travailler une partie de l'année, et pour l'autre partie, il se libère pour prêcher la parole. En Angleterre, évidemment, ça se sait, et beaucoup le critiquent, parce qu'il agit comme ça. Parce que beaucoup estiment qu'il devrait vivre uniquement de son ministère. Et son isolement va durer de nombreux mois. Il va recevoir sa première lettre 18 mois après son départ. Vous imaginez. Mais il a toujours aussi faim et soif de gagner les âmes. Et au bout d'un an, il maîtrise totalement le bengali. C'est à ce moment-là qu'un autre missionnaire arrive. Et lui vient pour installer une imprimerie et une école. Et puis 3 autres couples arrivent. Ils reçoivent un terrain à Serampore, en territoire danois. Et ce terrain devient la base missionnaire de Carré. La première conversion survient seulement 7 ans après son arrivée. La première conversion. Et le baptême a lieu dans la rivière, dans une rivière à Calcutta. C'est là qu'il va fonder des écoles, des hôpitaux, mais aussi un centre de traduction
et d'impression de la Bible et de traités. En 1801, le Nouveau Testament en bengali existe, mais il a aussi créé en même temps des dictionnaires, une grammaire, de la littérature, des textes scientifiques et un journal hebdomadaire. Pourtant, pendant les premières années, il a difficile, parce que son épouse a perdu la raison, parce que son épouse nécessite une surveillance permanente, que lui et les autres missionnaires assument à tour de rôle jusqu'à son décès en 1807. Il est ensuite invité à enseigner le bengali au collège de Calcutta. Et grâce à son salaire, il peut soutenir ses œuvres. Il va fonder un autre collège où il va professer les langues, la théologie, la botanique et la zoologie. Il va inaugurer un jardin botanique, et ce jardin botanique est un jardin qui existe encore aujourd'hui et qui a une grande renommée. En 1817, il existe en fait 103 écoles pour garçons et filles, et on publie sa correspondance pour servir d'encouragement aux autres missionnaires. Il va se remarier en 1821 avec une Danoise. En 1834, en fin de vie, Carey aura traduit seul la Bible dans son entièreté, en bengali, en oriya, en marathi, en hindui, en assamese et en sanskrit. Et il est dit qu'il maîtrise chaque subtilité de ces langues. Avec son équipe, il aura en réalité réalisé au total 40 traductions complètes en dialecte asiatique. On raconte même que un jour, un incendie a détruit l'unique exemplaire d'une traduction en dialecte. Qu'à cela ne tienne, il a retraduit la totalité du travail. Sa deuxième épouse étant décédée, il a eu une troisième épouse, Grace Hughes, qui lui a survécu et qui a placé cette épitaphe posthume à la demande de Carey. C'est décrit comme un petit ver, misérable, pauvre et incapable dans les bras du Seigneur. C'était l'humilité de Carey. Quand on voit la différence entre comment il se considérait et ce qu'il a fait, ça prête quand même à réfléchir. Mais à sa suite, évidemment, et à la suite des Moraves, le reste de la communauté protestante n'est pas resté indifférente. Même s'il faut attendre la fin du XVIIIe et le début du XIXe pour voir vraiment un essor missionnaire. Évidemment, on est dans une période où les technologies modernes commencent à permettre plus facilement de voyager. On a la révolution industrielle, la navigation, les sciences géographiques et surtout les colonies. Et donc ce sont surtout des groupes protestants et principalement évangéliques qui sont privés, qui vont former le point de départ des grandes œuvres missionnaires grâce à quoi? À des donateurs généreux qui sont souvent des riches mécènes. Et chaque dénomination va créer sa propre société missionnaire. En 1900, il y avait plus de 300 sociétés missionnaires. Ils font appel à des dons et souvent on fait ce qu'on appelle les dimanches de la mission, où les missionnaires sont invités à venir présenter leur travail au cours de tournées de soutien. Et quelques idées, quelques noms j'ai pas cité les 300 évidemment, mais les principales pour un peu se faire une idée des mouvements qui existaient, mais notamment en 1792, il y a la mission baptiste de Londres. 1794, la Société missionnaire des Pays-Bas. En 1795, la Société des missions de Londres. En 1798, la Société des missions de l'Église. Ça, c'est plutôt anglican évangélique. Le Conseil américain des missions en 1810, c'est congrégationaliste. La Société des missions de Bâle en 1815, c'est piétiste. La Société des missions de Berlin en 1824, c'est luthérien. Et puis la Société des missions évangéliques de Paris en 1822.
il y a un dynamisme qui s'installe. Mais évidemment, quand on voit le nombre de sociétés, il y a aussi une concurrence qui s'installe. Et donc chacun va chercher à implanter sa dénomination là où il va. Et on va plutôt privilégier le nom de la dénomination que le titre de chrétien né de nouveau. Ce que l'on vit encore aujourd'hui, évidemment. Moi, j'appartiens à ceci, moi, j'appartiens à cela. Mais comme disait Paul, on appartient tous à Christ. Et ça, on a oublié. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, les églises protestantes vont reconnaître la nécessité du travail missionnaire. Et ils vont entamer un certain nombre de réformes. Mais c'est toujours freiné. Et il y a plusieurs raisons qui freinent. Notamment, le protestantisme doit toujours lutter contre le catholicisme en Europe. Et donc, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de personnes. Et donc, les missions en pâtissent. Il y a des divisions et des disputes doctrinales entre les diverses obédiences protestantes. Donc, ça les affaiblit. L'Espagne et le Portugal catholiques contrôlent militairement les mers. D'où difficulté de voyager quand même. La mentalité relationnelle entre l'État et l'Église va continuer à influer sur les décisions que l'on prend. Et puis, le manque de persévérance, qui est surtout dans le concept calviniste. Quand les païens ne se convertissent pas, on abandonne. C'est un peu gênant. On ne va pas jusqu'au bout. Mais Carré a quand même donné une impulsion. Une impulsion dans la mentalité des protestants. Et c'est vrai que sa volonté d'annoncer la parole dans le monde entier, comme nous le dit la Bible, se voit surtout au travers de la traduction de la Bible. Et donc non seulement Carré, mais beaucoup d'autres ont commencé à traduire. En 1800, il y a 70 versions de la Bible qui existent. À la fin du 19e, 100 Bibles complètes sont éditées. Mais en plus, il y a 120 Nouveaux Testaments et 300 parties du Nouveau Testament. Donc on est déjà au-delà des 500 livres disponibles dans des langues différentes, de dialectes différents. Et puis, en parallèle à ce concept missionnaire, va aussi se créer l'aide médicale. Souvent, on va quelque part et on apporte le soutien médical en plus du soutien spirituel. C'est ainsi que tout doucement, ça prend fin ce siècle particulier. Mais il faut encore souligner un fait, c'est l'effondrement monacal. Donc les églises évangéliques prennent une ampleur extraordinaire. Tandis que le catholicisme commence à connaître une certaine régression, surtout au niveau des monastères. En Autriche, par exemple, les leaders catholiques sont complètement laxistes, ils font tout et n'importe quoi. Et la fameuse impératrice Marie-Thérèse décide de ramener le monde religieux à la raison. En 1756, elle va établir une commission gouvernementale qui va avoir pour charge de contrôler les monastères. Elle va arrêter des règles strictes de fonctionnement tout en isolant la congrégation territoriale des autres États. Ces premiers résultats sont probants. Et donc elle va imposer aux moines bénédictins et cisterciens de se mettre au service de la population, comme prêtres, enseignants ou soignants. Et donc, elle supprime les monastères contemplatifs comme les carmélites et les chartreux. Si vous voulez être moine, mettez-vous au service des autres. C'est pas bête comme calcul, hein, plutôt que de rester à rien faire chez vous. En Suisse, ce sont les Français qui y entrent là-bas. Et donc les Français décident de faire fermer tous les monastères. Bah oui, ils les ont fermés chez eux. Rappelez-vous. Mais il y en a deux qui vont quand même survivre, Engelberg et Disentis. Aux Pays-Bas, l'empereur d'Autriche va essayer de s'aliéner les monastères, mais il va échouer.
Mais en 1796, ce sont les Français qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment tous les ordres religieux. En Allemagne, c'est surtout dans l'Ouest que les choses vont bouger. De nouveau, à cause des Français. Vous savez, à cette époque-là, ils ont commencé à manger tous les territoires aux alentours d'eux. Un certain Napoléon Bonaparte faisait des dégâts. Alors les princes qui sont vaincus sont autorisés à s'accaparer les biens de l'Église, dans le cadre d'un décret qui s'appelle le décret de Lunéville. C'est une manière de se mettre dans sa poche tous ceux qui ont été vaincus et qui pourraient être frustrés. On leur fait un beau cadeau, on leur donne tous les biens de l'Église. Sympathique. En Italie, dans un premier temps, l'État va unifier les ordres religieux. Il va limiter les monastères contemplatifs au cours du synode de Toscane en 1786. En 1807, les Français arrivent. Ils envahissent la Toscane, suppriment toutes les abbayes, tous les couvents, et puis ils vont s'attaquer au Vatican et à l'ensemble du territoire italien. En Espagne et au Portugal, c'est le frère de Napoléon qui est là. Et donc, il va confisquer tous les biens des monastères et va les fermer en 1809. 5 ans plus tard, les troupes françaises vont être boutées hors d'Espagne. Et le roi Ferdinand VII va restaurer toutes les congrégations dans leurs droits. Mais en 1820, c'est Cortés qui arrive. Il renverse la royauté. Et il s'en prend au monastère. Et le Portugal va connaître le même sort en 1834. Donc on peut dire que entre le XVIIIe et le XIXe siècle qui arrive, il y a un renouveau chrétien d'une part, et la quasi-extinction, surtout en Europe, du fleuron catholique qui sont les monastères. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.